Salut, je m'appelle Marco, et je vais vous raconter mon histoire horrible que j'ai vécue avec mes amis. Alors n'oubliez surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas de bien vous installer. Alors c'est parti. C'était un été brûlant, et l'ennui commençait à s'installer. Avec mes amis Max, Clara et Lucas, nous étions à la recherche d'une excitation qui nous sortirait de notre routine. Un jour, en traînant au parc, un vieux voisin a mentionné un parc d'attractions abandonné à l'extérieur de la ville. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse quand il a parlé des manèges rouillés et des histoires de fantômes qui hantaient les lieux. Cela a suffi à piquer notre curiosité. Nous avons décidé d'y aller. Armés de lampes de poche et d'un peu de courage, et beaucoup d'insouciance, nous avons enfourché nos vélos et avons pris la route vers l'inconnu. La nuit était tombée, enveloppant le monde dans une obscurité épaisse. Les lumières de la ville s'éloignaient derrière nous, laissant place à une ambiance presque irréelle. En arrivant au parc, une frisson m'a parcouru le dos. L'entrée était ornée d'un vieux portail rouillé, couvert de lierre. Nous avons poussé le portail avec précaution, et il a émis un grincement sinistre qui semblait résonner dans la nuit. À l'intérieur, le parc était plongé dans le silence, seulement troublé par le bruit du vent sifflant entre les manèges abandonnés. Nous avons commencé à explorer, riant nerveusement tout en prenant des photos. Les ombres dansaient autour de nous alors que nos lampes de poche balayaient les lieux. Au fur et à mesure que nous avancions, une atmosphère étrange s'est installée, des cris lointains semblaient résonner dans l'air, comme si les âmes perdues du parc cherchaient à se faire entendre. Nous avons fini par trouver le grand 8 dont tout le monde parlait. Il se dressait là, majestueux mais terrifiant dans son état délabré. Les sièges étaient couverts de rouille et des toiles d'araignée pendaient des barres métalliques comme des voiles sinistres. L'excitation montait en nous, mais une petite voix intérieure me disait que nous devrions faire demi-tour. Lucas a proposé de grimper sur le grand 8 pour voir ce que ça faisait. Nous étions tous d'accord, après tout, c'était notre aventure. Nous avons grimpé avec prudence jusqu'à la plateforme supérieure. En haut, la vue était incroyable, on pouvait voir les lumières scintillantes de la ville au loin, mais l'adrénaline ne durait pas longtemps. Soudainement, un bruit sourd retentit derrière nous, un craquement inquiétant suivi d'un frisson glacial qui parcourut notre colonne vertébrale. Avant que je ne puisse réagir, une partie du grand 8 s'est effondrée sous nos pieds. Dans un cri collectif de terreur, nous avons tous chuté dans le vide. Heureusement, nous sommes tombés sur une pente herbeuse qui amortit notre chute. Mais le choc fut brutal et nos cœurs battaient la chamade alors que nous réalisions ce qui venait de se passer. Clara était tombée sur son bras et était en train de pleurer, Lucas avait une légère coupure au front mais riait nerveusement pour masquer sa peur. Alors que nous essayions de nous relever tant bien que mal, un frisson effrayant m'a traversé lorsque j'ai entendu un murmure au loin comme si quelqu'un ou quelque chose observait notre petit groupe. Nous avons commencé à sentir une présence étrange autour de nous, comme si les esprits des anciens visiteurs du parc étaient éveillés par notre intrusion. Paniqués, nous avons décidé qu'il était temps de partir. En courant vers la sortie du parc, je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Les rires avaient disparu et avaient été remplacés par des respirations haletantes et des regards inquiets. En sortant du parc et en retrouvant nos vélos, je savais que cette aventure avait laissé une empreinte indélébile sur nos vies. Nous avions flirté avec le danger sans vraiment comprendre ce que cela impliquait. Une fois rentré chez moi, je me suis assis sur mon lit en réfléchissant à tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Cette expérience m'a appris qu'il y a un prix à payer pour chaque aventure insensée, parfois même plus que ce que l'on peut imaginer. Je n'oublierai jamais ce frisson glacial qui m'a rappelé qu'il est important d'écouter sa voix intérieure et de respecter les limites. Depuis cette nuit-là, chaque fois que mes amis et moi parlons de cette aventure au parc abandonné, il y a toujours une petite hésitation d'en nourrir un souvenir partagé qui est devenu un avertissement pour chacun d'entre nous. Certaines aventures peuvent coûter bien plus cher que prévu.